Shalom les bien-aimés dans les Seigneurs, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va. On est là bien-aimés pour nous dire la vérité bien-aimés, parce que c'est la vérité qui va te sauver de ne pas être manipulé. C'est la vérité que tu vas écouter, que tu vas découvrir, qui va t'aider à ne pas tomber dans les pièges de lourds ravisseurs. Alors quand vous voyez des pasteurs comme ça, je vais vous mettre des vidéos, vous allez voir vous-même bien-aimés dans les Seigneurs. C'est choquant. En tout cas, si vous voyez de tels pasteurs comme ça, il faut fuir les églises là. Il faut fuir, mes bien-aimés. Le pasteur qui est là en train de sélectionner les offrandes, lui n'est pas pauvre, donc il est déjà riche là. Et qui les rend riches d'abord? Ce n'est pas vous les fidèles là, fidèles aveugles. Et les bons serviteurs de Dieu sont là, les vrais. Ils n'ont même pas personne pour venir en aide pour l'œuvre de Dieu. Mais quand vous êtes chez les charlatans là, les passe-temps, qui vous commandent même le montant de l'offrande, s'il va vous dire, il a déjà calculé, il dit, je vais 100 fidèles ici qui vont me payer 500 $. Il y a ça. Et vous allez voir, les gens se précipitent vraiment, comme des moutons seulement. Je ne sais pas vraiment, que Dieu vous ouvre les yeux vraiment. Parce que vous êtes déjà bandés, vous êtes déjà ivres là-bas, avec leurs fétiches là. Ils font des sacrifices aussi pour ça, pour vous envoûter vraiment. Puis pour que vous ne puissiez pas voir ce qu'ils sont en train de faire, que c'est du n'importe quoi vraiment. Les apôtres n'ont pas pu faire ça aux enfants de Dieu. C'est pourquoi on vous appelle des fidèles. Vous n'êtes plus les brebis de Dieu, vous êtes des fidèles. Oui, fidèles pour me donner l'argent. Fidèles à payer la dîme. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup d'enfants de Dieu ne changent pas. Ils sont toujours là. Ils sont dans le péché même. Ils vont aller même pécher pour aller venir avec des dîmes et des offrandes à donner au pasteur. Et ils vont venir avec l'enveloppe vraiment qui est vraiment bien, pour que le pasteur puisse lui passer devant et lui dire, voici ma fidèle qui donne beaucoup, des gros paquets. Et les autres qui sont là, vous voyez comment ces faux pasteurs même, ils amènent même la jalousie entre les enfants de Dieu. Et les autres, on commence même à se moquer de dans l'assemblée, soi-disant les assemblées, les boutiques. Parce que là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et quand on dit, c'est mieux de prier à la maison, vous êtes là pour nous taxer de tout et de rien. Nous sommes là pour juger. Les écoles de prophétie. Les prophéties payantes. Les concerts, là, je ne peux même pas dire. Si tu n'as pas 200 $, tu ne vas pas entrer dans des concerts de vos chantres là que vous connaissez, qui ont déjà eu des noms. Vous comprenez tout ça. Il y a des gens qui travaillent en Afrique et ils n'ont pas même le salaire de 100 €, de 100 $ plutôt. Mais on vous demande de 200 $ dans des concerts de soi-disant les concerts des chantres de l'Éternel. Et vous allez payer cet argent-là. Il y a des filles, des femmes qui vont se prostituer même pour avoir ces 200 $, pour entrer dans des concerts de soi-disant les chantres de l'Éternel. Et vous êtes là, et quand on parle de tout ça, vous êtes des jalouses, vous manquez de quoi parler. Vous allez être surpris avec vos passe-temps là. Ils sont là pour vous séduire. Vous allez voir même un prophète là avec des locks, en train de vous prophétiser en désordre. Et vous allez dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur. L'extérieur n'a pas de rapport avec les choses de Dieu. On peut se mettre même des choses comme des lacs doubles, même des bons malins. Il n'y a pas de problème. Le cœur, c'est le cœur de seulement le Seigneur. Vous êtes forts, hein? Mais vous n'allez pas séduire les élus de Dieu, je vous dis. Non. Vous allez séduire les égarés là-bas, les aveugles spirituels, les gens qui n'ont pas de Saint-Esprit. Et ce sont eux qui vont venir ici pour mettre des commentaires vraiment. Parce que vous êtes des moutons, des pions là qu'on manipule, des robots. Et vos dadis là, en train de se faire plaisir avec leurs femmes et leurs enfants. Et vous, vous êtes là seulement en train de venir ici sur la chaîne de la servante de Dieu ici, en train de commenter. Toi, tu es qui juge les autres? La parfaite Francine. Vous êtes malade. Que Dieu vous aide. Les aveugles spirituels. Et vous êtes. Répentez-vous.
Moi, je suis mandaté pour ça. Ah oui, pour parler de ça, pour que les enfants de Dieu qui sont naïfs puissent écouter ça. Quand ils vont tomber sur les égarés comme ça, des faux pasteurs, et qui vont se rappeler de moi, que j'ai déjà parlé de choses comme ça. On vous manipule là-bas. Si tu vois ton pasteur, ton prophète qui garde les cheveux comme des bons malais, il faut fuir. Ce sont ces agents-là des mondes des ténèbres que le diable a donné des missions pour venir détruire les brebis de Dieu. Et vous les connaissez, vous les voyez, ce sont des stars de pasteurs ici sur le média. Et quand on vient parler, vous êtes des jalouses, vous êtes qui pour juger les serviteurs de Dieu? Dieu lui-même se le jugera. Vous, il faut prêcher. Et quand on vous prêche là, la femme ne doit pas prêcher. Vous êtes des aveugles vraiment. Vous n'allez pas me compliquer moi. Moi, je sais celui qui m'a envoyé. Je suis libre, je parle comme l'Esprit de Dieu me pousse de parler. Je parle pour sauver vos âmes. Venez me taxer de tout et de rien, je suis déjà habitué avec vous les fanakuits. On est là pour ça. Et vous allez me dire, est-ce qu'une servante de Dieu peut parler comme ça? C'est comment les servantes de Dieu doivent parler. Et moi je vous demande, quand on vous manipule là, on vous parle comment? Il faut aller d'abord écrire sur les chaînes de ces faux pasteurs là, que le pasteur, le serviteur de Dieu, le vrai serviteur de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Ne doit pas faire les choses que tu es en train de faire. Là, tu vas être un enfant de Dieu. Mais ne venez pas me dire que quand je suis en train de dévoiler les œuvres là, tu dis qu'une servante de Dieu ne doit pas parler comme ça. Donc c'est toi qui vas commencer à m'apprendre comment je dois parler aux enfants de Dieu. Toi, tu n'as pas ta place ici. Moi, je vous ai dit, si tu te sens que tu n'es pas un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il ne faut pas venir ici sur notre chaîne. Nous, on n'a pas besoin des égarés. On a besoin des enfants de Dieu naïfs qui aiment découvrir la vérité. Pas les pions de ces faux pasteurs pour te manipuler. Vous ne vous contrôlez même pas. Votre intelligence ne vous appartient même plus. Vous ne savez plus ce qui est bien, ce qui est mal. Là où on parle de la vérité, ce sont des gens qui n'ont pas d'amour. Voilà. Taxez-moi ce que vous voulez. Mais moi, je sais que je fais la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur nous a dit, nous avons la permission de dévoiler les herbes fructueuses. C'est ça. Un pasteur qui se met à la chair en train de dire, toi tu donnes un peu. Je n'ai pas besoin de ça. Allez donner à ces petits pasteurs vos petits offrandes là. Comment un serviteur de Dieu s'appelle serviteur de Dieu peut parler des choses comme ça d'abord? Moi, je ne suis pas pauvre. Les offrandes, il faut donner aux pasteurs pauvres. Les offrandes comme ça, il faut donner aux pasteurs pauvres. Moi, je viens dévoiler ça, vous allez dire, servante de Dieu ne doit pas parler comme ça. Comment on doit parler? Des gens comme toi qui commentent comme ça. Oh, je parle comment? Toi, tu ne sais pas, chaque chose a son temps. Il y a le temps pour tout. Voilà maintenant ce que j'ai fait moi. Ah oui. Mais moi je sais qui je suis. Toi tu peux me taxer tout ce que tu veux. Ça te regarde toi-même. Mais les amoureux des amoureuses de Jésus-Christ qui sont ici, et ils savent ce que je suis en train de faire. Alors nous on ne va pas se fatiguer. On est là pour ça. On est combattu mais jamais abattu. On sera toujours là. Continuez à faire vos scandales là. Au lieu de vous repentir et demander pardon à Dieu et pour servir le Seigneur dans le vrai. Soyez vigilants comme les serpents. Vous pensez que c'est pour rien que le Seigneur nous a parlé ainsi? Non, mes bien-aimés. Il y a de quoi. Vous voyez comment le serpent est? C'est comme ça, vous comprenez donc. C'est pourquoi nous sommes là pour éveiller nos frères et sœurs qui sont encore naïfs. Parce que nous, on était aussi avec ces égarés là-bas. Ah oui, mais le Seigneur nous a fait sortir de là vraiment. Il nous a ouvert les yeux vraiment pour voir qui sont ces gens-là. Alors on doit cacher tout ça? Non, on doit parler. Ah oui, voilà la vérité que les gens n'aiment pas écouter quand on vient dénoncer ces gens-là parce que vous êtes leurs esclaves. Vous êtes déjà envoûtés. Comment vous allez accepter ça? Il faut venir ici pour nous taxer de tout et de rien. C'est ça votre travail aussi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas séduire, bien-aimé. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous allez écouter même les égarés là qui sont en train de dire que oh, l'enlèvement n'aura pas lieu. Bien aimé, on va voir les choses. Et d'autres se réveillent en train de sortir comme des champignons, des Jésus là, des Jésus noirs, des Jésus juifs, des Jésus arabes. On les voit déjà. Donc la parole de Dieu est oui et amen. C'est la vérité. Alors doutez de tout ce que vous voulez. C'est votre problème. Nous on sait ce que nous sommes et ce qui va arriver par la grâce de Dieu. On est là mes bien-aimés, c'est pour vous avertir seulement d'être prudent parce qu'on vous aime. On aime notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout accepté pour nous. Alors, on ne va pas se laisser manipuler par les égarés. Non, on doit venir parler vraiment pour que nos bien-aimés puissent voir et écouter ça. Parce que s'il n'y a personne qui parle de cela, les enfants de Dieu naïfs vont commencer seulement à penser que c'est normal. On les manipule même avec la parole de Dieu, mes bien-aimés. La parole de Dieu. Un faux serviteur de Dieu, il ment sur la parole de Dieu même. Il va vous expliquer hors contexte. Pour vous convaincre que c'est la vérité, tu dois faire ça. Même enlever ton caleçon là et écarter tes pieds, il va te dire que ce n'est pas un péché. Tu peux le faire pour avoir ta bénédiction, pour avoir ta délivrance des maris de nuit. Et puis vous allez dire, il ne faut pas parler comme ça. Allez écouter comment on vous parle là-bas des choses. Et quand on vient ici pour dévoiler tout ça, vous nous taxez maintenant. Et déjà, je ne sais pas qui. Que Dieu vous bénisse quand même. Mais bien aimé, partagez la vidéo pour aider les enfants de Dieu à comprendre que nous sommes au temps de la fin. Nous, on va commencer à se parler comme ça pour écouter. C'est ça ma mission, bien aimé dans le Seigneur. Éveiller les enfants de Dieu pour quitter dans l'ignorance. Chercher le Seigneur. Il a dit, il n'est pas sur les collines ou quoi. Il est là avec toi dans ton cœur. Mais c'est toi, ton cœur, qui est loin. En train de courir par-ci, par-là, si ne sais même pas là où tu es. Va dans ta chambre, dans le lieu secret. Lui-même, il a dit ça. Tu ne sais pas ça. Et quand tu vas commencer à pleurer devant lui, il va te voir, il va te rendre ce que tu cherches. Voilà la vérité qu'on ne vous parle pas. Pour rester les esclaves là-bas. Moi, je vous dis la vérité. Nous sommes libres dans le Seigneur. Oui, repentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Vous comprenez, mes bien-aimés? Là, on ne vous parle pas comme ça là-bas. Hein? Ah oui. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Maranatha.